Et j'appartiens à l'ordre des Sœurs disciples du Divin Maître, qui fait partie elle-même de la famille paulinienne, fondée par Jacques Alberion. Je viens des Pyrénées, de l'Ariège, et c'est là où j'ai rencontré le Seigneur d'une manière toute particulière, dans une famille plutôt athée, enfin un peu pratiquante, mais pas trop. Et j'étais attirée par le Christ, et donc j'allais prier, j'avais 15 ans à peu près, et j'allais dans une église déserte, et j'allais prier, j'étais vraiment passionnée par Jésus, mais je ne sais pas pourquoi, je ne comprenais pas grand-chose, ni au caté, ni à rien. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, fais-moi sentir ta présence. Et ce jour-là, j'ai compris que Jésus était présent dans l'Eucharistie. Mais je ne comprenais pas ce que c'était vraiment l'Eucharistie. Et ça a été très fort parce que, au centre de notre vocation, effectivement, on a l'Eucharistie, c'est-à-dire être apôtre de l'Eucharistie. Mais avant de rentrer dans la congrégation, il s'est passé beaucoup de choses. Je désirais être dans une famille, fonder une famille et surtout m'occuper des jeunes. Et donc ça, c'était une autre passion pour moi. Alors, quand j'ai commencé à sentir pointer à moi une question qui était celle de la vie religieuse, je me suis dit, ah non, moi, bonne sœur, jamais. Parce que là, ça ne m'attirait pas du tout. Je l'ai respecté, mais ça ne m'attirait pas. Donc, je dis, non, ça jamais. Mais pourtant, il y avait un attrait dedans. Comment résoudre le problème? Ben, j'ai trouvé une solution un peu bizarre. D'abord, je me suis dit, bon, tu n'es pas capable, tu n'es pas cap, et je me disais tout le temps, parce que c'est trop haut pour toi, cette vocation. Et le deuxième aspect, je me suis dit, ben, attends, Jésus, tu ne le vois pas, tu l'entends plus ou moins, mais ça c'est un peu du passé. J'ai résolu le problème en disant, ben, Dieu n'existe pas, donc il n'y a pas de vocation religieuse. Super. Pendant une année, je n'ai plus cru, je me suis dit, je ne crois plus. Donc, je ne pense plus à la vocation religieuse. Ouais, c'est un peu trop facile, parce qu'après une année, alors ça tournait dedans, je résistais. Cette personne du Christ, qui était vraiment comme un ami pour moi, tout simple. Et bien voilà, il est revenu à l'attaque, doucement, mais sûrement. Et de nouveau, alors je suis rentrée à la fac, une fac d'histoire à Toulouse. Et voilà que je me suis dit, non, je ne peux pas. Je suis de nouveau rentrée dans une église. Et là, bon, je me suis dit, il faut quand même que je prenne sérieusement ce qui s'est passé à moi. Il faut que vraiment je me rende compte. Et voilà que cet attrait pour l'Eucharistie a continué pour moi. J'osais pas en parler chez moi. Chez moi, bon, c'était très bienveillant, on s'aimait beaucoup. Mais malgré ça, un jour, ma mère me dit, mais écoute, tu sors avec quelqu'un? Je dis, alors, j'avais honte de dire que j'allais prier. Et je n'osais pas le dire. Je dis, oui, j'étais attirée par des garçons, comme tout le monde, mais ça, c'était particulier. Alors, je dis à ma mère, le Christ a dit, si jamais tu rougis devant moi, moi, je rougirai devant toi plus tard. Alors, je me suis dit, bon, je vais lui dire. Et j'écoute, vraiment, je vais prier. Oh, quoi? Tu vas prier tous les jours? Mais c'est pas possible, une chose pareille. Ben oui. Et puis une fois, j'étais donc à la fac au Mirail, une fac d'histoire, et je suis allée sur la place Saint-Étienne qui se trouve à Toulouse, et là, il y avait une petite boutique. Il y avait écrit au service de la liturgie. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce machin? Là, je ne comprends rien du tout. Mais il y avait une image, une toute petite image de la Sainte Face qui m'a attirée. Et je suis rentrée pour l'image. Qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Une bonne sœur. Alors je dis, ah, comment je vais faire? Mais je ne peux pas revenir en arrière, par politesse. Je suis restée. Et en fait, ça fait presque 40 ans que je suis là.